Je reçois à présent un de nos derniers invités, Jean-Luc Cruc, ministre wallon notamment de l'énergie et du climat. C'est à ce titre que vous êtes là. Vous avez une grande ambition pour la Wallonie. C'est une Wallonie zéro carbone d'ici 2050. C'est pas que mon ambition, c'est l'ambition de l'ensemble du Parlement wallon, de tous les groupes politiques réunis qui, à la fin du mois de septembre, ont voté, et c'est suffisamment rare pour le signaler, à l'unanimité, une résolution qui doit effectivement nous permettre d'être en 2050 à zéro carbone. En toute modestie, je peux simplement dire que j'ai participé à cette résolution, même si comme ministre, ce n'est pas vous qui le votez au Parlement, mais j'avais donné aux collaborateurs la mission d'arriver à un consensus. Et arriver à un consensus, vouloir y arriver, c'est aussi se dire, sortez un peu de vos idéologies respectives. S'il faut arrondir, on arrondit. S'il faut être ambitieux, il faut surtout être ambitieux. Donc l'accord ne doit pas se faire à la marge, il doit se faire toujours vers le haut. Et c'est ce que le Parlement Mais l'unanimité, ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui. Il y a une prise de conscience, certains diront mieux vaut tard que jamais. Et c'est d'ailleurs un des exemples que j'ai utilisé au Parlement, en leur disant, tout le monde se frappait la poitrine, en disant voilà, on l'a fait, on a un texte qui est ambitieux, et c'est vrai. Mais en même temps, je leur rappelais que beaucoup d'autres, parfois même des entreprises, ont déjà devancé ce que le Parlement a voté. Et si vous me permettez juste cet exemple-là, je le prends souvent. Et je vais d'ailleurs aller visiter avec mon collègue Bart Tomelijn l'entreprise Volvo. Voilà, un peu de peuple. Mais cette entreprise a décidé que dans 2 ans, elle n'aurait plus de modèle sans qu'il y ait, dans chaque catégorie, un véhicule électrique. Dans 2 ans. Quand vous faites ça pour dans 2 ans, c'est que vous avez étudié ça depuis un certain temps. Ouais. C'est que la machine industrielle... Alors comment ça se fait que la politique n'est pas aussi un peu plus à l'avance, notamment en Belgique, je ne parle pas que des régions, mais... Je ne suis pas psychologue. Non, donc je ne vais pas vous le dire. Pourquoi ? Parce que ce serait d'abord très, très présomptueux de le dire. Il fallait le faire. Et ici, on l'a fait. Voilà. Et alors aujourd'hui, comment joindre les actes aux paroles ? D'abord avec le pacte énergétique, nous travaillons... interfédéral, ça c'est quand même une première, il faut c'est une première, et je venais de l'annoncer tout à l'heure, on a encore eu une réunion ce matin, on a beaucoup de réunions sur ce dossier, et j'ai la conviction que les 4 ministres, bruxellois, flamands, wallons et fédéral, ont la ferme intention d'aboutir avant la fin d'année à un accord. Alors vous êtes aussi ministre du budget, des finances au niveau wallon. Est-ce qu'il y aura les moyens de ces ambitions ? Est-ce qu'il y aura des incitants ? Quand on est dans un changement de société, aussi radical que celui qui doit s'opérer ici, l'argent est évidemment important, l'équilibre budgétaire est important. Mais il n'y a pas que l'argent. Et j'emploie de plus en plus une phrase qui est la suivante. C'est sûr que sur le plan public, il y a des limites. Et moi, j'ai pour mission, entre autres, de rééquilibrer le budget, qui est déficitaire. Et je vais le faire. Mais ce n'est pas pour ça que l'argent n'existe pas. Alors, il y a une phrase qui ressort, qui est celle-là, qui est de dire il faut aller chercher l'argent là où il est. Certains, ce n'est pas moi, traduisent cela par dire là, il faut aller chercher dans la poche de ceux qui travaillent. Ou dans les paradis fiscaux. Mais sans doute que ce serait très intéressant d'avoir une législation fiscale internationale qui éviterait ce genre de dérapage. Mais je pense qu'il faut aller chercher là où cet argent dort. Il y a aujourd'hui sur les comptes en banque, rien que dans ce petit pays qu'est la Belgique, plus de 230 milliards de dépôts qui ne rapportent pas. Ouais. Et si on peut, par un message vertueux, énergie, climat, si on peut mobiliser les détenteurs de ces sommes en leur disant vous faites un petit geste pour votre portefeuille qui peut être intéressant, mais vous le faites encore plus. Un grand pas, encore plus pour le futur, pour l'humanité. Il sera trop tard le jour où vos comptes seront remplis, mais qu'il n'y aura plus d'humanité. Alors vous évoquiez à ce propos-là les panneaux photovoltaïques. Votre homologue flamand Bart Tomelijn parle de 304 000 foyers qui, en Flandre, ont des panneaux photovoltaïques. Seulement 125 000 en Wallonie. Il y a quand même encore du travail à faire. Il n'y a pas aussi 2 vitesses là ? Bart a une tendance à vouloir toujours... gonfler les muscles, mais ces chiffres sont exacts. Oui, ils sont exacts. Je les ai Alors il faut juste rajouter quand même que nous sommes 4 millions de Wallons. Oui. Il y a 6 millions de Flamands. Mais ceci dit, nous sommes en retard. Et je crois qu'il y a eu, c'est un dossier sur lequel je travaille, il y a eu une pollution du photovoltaïque par de mauvaises décisions prises dans le passé. Pollution de communication.
Pas seulement de communication. Il y a une bulle qui a été créée, une bulle qui pèse 2 milliards d'euros. Hein. Ça, c'est ce qui pèse sur la Wallonie et qu'il faudra trouver. Et il y a eu en même temps des engagements qui n'ont pas été respectés, sur lesquels l'État est revenu. Je ne vise personne sur le plan politique, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Et donc, il y a eu une perte de confiance du citoyen, de celui qui investit. Et aujourd'hui, il faut clairement lui dire deux choses. Un, on va trouver une solution à cette bulle, je ne l'ai pas encore, on y travaille. Et elle ne sera pas une solution qui va handicaper le modèle financier, mais en même temps, le photovoltaïque aujourd'hui n'a pas besoin d'être public. Il n'a plus besoin d'être public. Il est autoporteur pour autoconsommer. Et donc, le meilleur investissement que vous pouvez faire si votre maison est bien isolée, parce qu'avant ça, il faut bien l'isoler. Et on l'oublie souvent. Ouais. C'est ça la priorité. Mais lorsque vous avez une maison bien isolée, le meilleur investissement que vous pouvez faire, ce sont des panneaux photovoltaïques. Donc, faites-le. Faites-le. Vous servirez la technologie, vous vous servirez sur le plan énergétique et vous servirez également le climat et l'autoconsommation. Parce que si vous voulez supprimer en 2025 le nucléaire, il ne faut pas vous faire d'illusions. Il faut le remplacer par autre chose. Ça se prépare, oui. Ça se prépare aussi. Alors justement, le directeur général d'Eneco Belgique proposait aussi qu'il y ait des limitations dans les procédures, les recours contre l'énergie éolienne, les éoliennes. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord par rapport à ça pour arriver à ce mix énergétique? Je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai lu. Il était d'ailleurs très élogieux à mon égard. Je partage. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, je partage sa philosophie. Ce qu'on appelle les conditions sectorielles, celles qui aujourd'hui conditionnent le placement des éoliennes, sont des conditions qui souvent ralentissent quand tout simplement elles n'arrivent pas à l'abandon de certains projets. On doit savoir ce que l'on veut. L'être humain doit savoir ce qu'il veut. Soit il prend le risque d'avoir du fossile ou du nucléaire, soit il accepte, peut-être de temps en temps, des inconvénients qui sont liés au bout de son à jardin, ces éoliennes. comme on dit. Mais il y a tellement de place encore où on peut les mettre sans que ça gêne personne, que là aussi ça demande un peu de courage politique et d'intelligence. On citait encore des cas de lieux qui sont détenus par l'armée et où les militaires purement et simplement disent non, pas question, pas chez nous. Mais il faut que là aussi les mentalités changent. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre qu'on n'a plus le temps de ne pas changer. Donc il faut changer. Il est tard, mais pas trop tard. C'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Luc Ruck. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de ce Facebook Live.